Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Est Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Visite de la délégation d'Arménie occidentale au mémorial du génocide des Arméniennes. Conférence sur les droits au retour de l'Artsakh et les droits de l'Arménie occidentale à Erevan. Nous sommes tenus de poursuivre la lutte tant que perdurera la foi à la justice, la sécurité et le retour de notre patrie. Ministre d'Artsakh, nous n'imaginerons pas que nous ne reviendrons pas. Mon mari a été victime d'un AVC suite à ces événements alors qu'il conduisait. Femme d'Artsakh. En effaçant l'Ararat, nous nous effaçons nous-mêmes. Le mot Moïse est le soldat du mot Ararat. Soutenons la télévision d'État Arménie occidentale. Rejoignez nos vétérans. Haïdjampa. La délégation d'Arménie occidentale conduite par Armenaga Abramian a inspecté le mémorial du génocide des Arméniennes à Tsarnaga-Pert. L'objectif de cette inspection était de se familiariser avec les travaux de rénovation en cours et leur avancement. Les membres de la génération ont rendu hommage aux victimes innocentes. Ils ont souligné que la préservation de la mémoire du génocide des Arméniennes est un devoir pour chaque Arménien et que la rénovation du mémorial, si elle est menée correctement, constitue une étape importante pour la préservation de la justice historique et de la mémoire nationale. Une conférence intitulée « Les droits au retour en Artsakh et les droits de l'Arménie occidentale » s'est tenue à la mission d'Arménie occidentale à Erevan. La porte-parole Shorel Belgemian a ouvert la séance avec le message de la présidente Lydia Marcossian. Parmi les participants figurait Armenaga Abramian, président du Conseil national, Ashot Arutunian, président de l'Union des patriotes de Chouchi, Mahed Arutunian, directeur du Centre scientifique Kachar, ainsi que l'écrivain Demir Somnez. Les discussions ont porté sur la protection des droits du peuple d'Artsakh, la saisine de la Cour européenne et les résultats des rencontres internationales. La réunion s'est terminée par une séance de questions-réponses et l'adoption de plusieurs propositions pour l'avenir. À l'occasion du 10e anniversaire de la deuxième guerre d'Artsakh, le ministre de la République d'Artsakh, Nejde Iskandarian, a déclaré « Le 19 septembre est l'un des jours les plus difficiles et les plus tragédiques de l'histoire du peuple arménien. Il symbolise la douleur, la perte et le combat des Arméniens d'Artsakh. » Il y a 2 ans, ce jour-là, l'Artsakh a payé le prix fort. La terre natale a été occupée, les milliers de familles ont perdu leur maison et une génération entière a perdu son avenir. Ils nous ont privés de notre droit à vivre en paix et dans la dignité. Néanmoins, la question de l'Artsakh n'est pas close et ne sera jamais. C'est une blessure ouverte dans la conscience non seulement de notre peuple, mais aussi de la communauté internationale. Nous sommes tenus de poursuivre la lutte tant que perdurera la foi en la justice, la sécurité et le retour à la terre natale. Cette journée nous rappelle que les pertes subies ne peuvent effacer le droit inaliénable du peuple d'Artsakh à vivre sur la terre natale. Une femme déplacée de forces d'Artsakh a raconté aujourd'hui à Erablour son expérience tragique du 19 septembre 2023. Partie de Martaker, elle décrit comment les habitants ont été contraints de quitter leur maison en colonne, sans rien emporter et retenus 2 jours dans la forêt puis à l'aéroport. Le 27 septembre, sa famille a dû quitter Stepanakert. Son mari au volant a été victime d'un AVC durant le trajet vers Kornizo, avant d'être hospitalisé à Goris puis à Erevan. Depuis 2 ans, nous souffrons. Vous n'imaginez pas ce que nous avons enduré, a-t-elle déclaré avec émotion. À partir de novembre, le gouvernement d'Arménie orientale retirera l'image du mot Ararat des tampons d'entrée et de sortie du pays afin de ne pas contrarier les voisins. Mais pour de nombreux Arméniens, l'Ararat n'est pas une revendication territoriale, c'est un symbole culturel et identitaire présent dans les rachkas, les monastères, les armoiries et les foyers. Cette décision est perçue comme une concession aux pressions extérieures et un précédent dangereux car elle touche au symbole qui incarne depuis des siècles la mémoire et l'identité du peuple arménien. Les célébrations du 110e anniversaire de la bataille héroïque de Moussaleh rappellent que la survie du peuple arménien repose sur l'unité et la résistance. Moussaleh symbolise l'autodéfense et la mobilisation organisée face à des forces disproportionnelles, un exemple qui inspire encore aujourd'hui la préservation des partis, la culture et de la foi. Comme Ararat, le monde Moussa incarne l'appel à ne jamais renoncer aux valeurs nationales, à défendre l'identité et à résister face aux pressions extérieures. Fidèle à ses principes et à son public, la télévision de l'Arménie occidentale poursuit son travail sans interrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre chaîne ne fait pas d'autopromotion.
Elle diffuse principalement des contenus portant sur l'histoire de l'Arménie occidentale, sa réalité actuelle et son avenir, souvent accompagnés de l'analyse politique ou autre. Elle met également en lumière diverses problématiques contemporaines. Parmi ses accomplissements majeurs figure la publication du journal hebdomadaire Western Armenia, dont la mission est de présenter et de diffuser notre histoire, notre culture et notre identité. La télévision présente aussi de manière transparente et accessible les évolutions politiques du président, du gouvernement et du Parlement national et des autres institutions de la République d'Arménie occidentale. Chers compatriotes, et avec votre soutien, les capacités de notre télévision pourront s'élargir et se renforcer. Nous sommes plus forts ensemble. Vous avez entre 18 et 78 ans et un peu de disponible, alors vous pouvez rejoindre les gardiens de la mémoire, honneur, patrie, fraternité. Votre tâche consistera de porter haut les couleurs de l'Arménie occidentale dans les cérémonies officielles. Les gardiens de la mémoire honorent par leur présence significative dans les cérémonies officielles et les commémoratives en présence des autres corps constitués ces armées militaires ou engagés volontaires qui, depuis 1916 à nos jours, au risque de leur vie, défendent les populations civiles en danger physique. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.